Le stress. L'époque actuelle, du fait notamment de la pandémie de Covid-19, mais pas que, l'ambiance générale, le climat social, la violence sociale, l'agressivité permanente, les actualités, l'urgence climatique, toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, toutes les difficultés de tout ordre auxquelles vous êtes confrontés, et puis ce sentiment également de perte de valeur, le stress. Comment le gérer et comment se défendre? C'est ce que je vous propose aujourd'hui de voir dans cette vidéo en vous fournissant des clés pour pouvoir réduire ce stress quotidien, ce stress permanent, mais également pour vous apprendre à refuser systématiquement le stress que l'on vous occasionne sans raison valable. Ça commence juste après le jingle. Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, nous nous demandons, mais dans quelle époque vivons-nous? Et pour peu que nous ayons 40 ans, 50 ans ou plus, nous regardons cette époque avec un certain effroi. Mais à bien y regarder, les plus jeunes ne sont pas tellement plus sereins. Violence, mécontentement, insécurité, insécurité de toutes sortes, réseaux sociaux violents, harcèlement pour certains, inquiétudes climatiques, etc. Et bien sûr, je n'oublie pas la pandémie de Covid-19 qui a créé son lot de souffrances et d'incertitudes. Après cette crise sanitaire dont nous n'avons pas encore vu la fin, avons-nous l'impression que la société est plus douce, que les gens sont plus bienveillants les uns envers les autres? Non. Eh bien non. L'ambiance, elle est tendue et les élections présidentielles qui se profilent ajoutent au climat d'incertitude instauré depuis bien des mois. Quant aux médias, ils ont une vocation d'information, on est d'accord. Mais ils sont à l'affût du sensationnel et malheureusement souvent, cela ne rime qu'avec de mauvaises nouvelles et des polémiques. Pour peu que vous ayez des difficultés personnelles, qu'elles soient financières, familiales, professionnelles, de santé ou autres, vous vous sentez pris en otage dans une société d'information et de sollicitation en continu. Mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce que vous êtes obligé de subir cette sorte d'étau, de pression, et est-ce que vous n'êtes pas aussi un peu responsable par votre inaction du stress que vous subissez? Ce stress répétitif qui a des incidences extrêmement négatives sur votre santé, cette tension permanente qui ne résulte pas uniquement d'événements perturbants, mais qui correspond aussi à des rythmes acquis dans nos sociétés modernes qui sont autant de sources d'affaiblissement de votre système immunitaire. Quelle est votre part de liberté dans votre qualité de vie? Que mettez-vous en œuvre pour vivre le plus harmonieusement possible? Ou alors, vous n'y avez pas réfléchi et vous subissez simplement, sans oublier de vous plaindre, bien sûr. Retrouvez votre liberté. Be yourself, soyez vous-même. Bien sûr, vous ne pouvez pas agir sur tout. Vous n'avez pas la main sur certains événements, mais vous avez toujours un petit espace de liberté qui se trouve notamment dans l'attitude que vous pouvez choisir d'adopter face aux choses que vous ne contrôlez pas, que vous ne pouvez pas contrôler. Je vais prendre des exemples concrets de la vie quotidienne pour étayer le fait que vous pouvez mettre en place des actions, utiliser des techniques pour réduire le stress ambiant et ne pas être qu'une victime. Alors, je vous donne les exemples comme ils me viennent et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez commenter avec vos propres exemples. Alors là, tout de suite, ce à quoi je pense en premier, c'est à la peur. Supposons donc que vous ayez un entretien
ou que vous deviez vous rendre en réunion avec une prise de parole. Vous avez peur, votre gorge est serrée, vous avez même mal au ventre, et pour peu que vous soyez un peu attentif à ce que vous ressentez, vous verrez que votre respiration est courte. Vous ne respirez pas bien, même carrément, vous ne respirez pas. Je rigole, mais à peine, parce que c'est une réalité. Et bien, votre premier levier d'action va passer par des exercices de respiration. Ralentissez votre rythme. Pratiquez la respiration abdominale. Respirez profondément, lentement. Et vous verrez que votre tension diminuera, que votre cerveau sera mieux oxygéné et que vous regagnerez en sérénité. Par ailleurs, il serait bon que vous vous penchiez sur les raisons de votre peur. Quelles sont les projections que vous vous faites? Peur de la prise de parole? Peur de sembler ridicule devant d'autres personnes? Donc, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Vous pouvez travailler là-dessus. Vous pouvez vous entraîner, par exemple, chez vous, à des prises de parole, puis le faire avec votre entourage. Modifiez votre mindset par rapport aux autres personnes. Elles ne sont pas meilleures que vous. Elles ne sont pas moins bonnes non plus. Et il suffit parfois de s'attacher tout simplement à être soi-même. Savez-vous aussi que l'activité physique, les massages, vont vous faire vous sentir mieux dans votre corps et donc plus confiant? Ils vous donnent une meilleure posture et l'autre en face de vous perçoit inévitablement votre attitude, votre comportement. Imaginons aussi que vous ayez des difficultés professionnelles et que vous alliez donc au travail avec la boule au ventre. Communiquez. Communiquez. Surtout, ne gardez pas cela pour vous. Et quand je vous dis communiquer, je ne parle pas des discussions de plainte qui visent quelquefois à casser du sucre sur le dos des autres, mais je parle d'une communication constructive qui vise à résoudre le problème. Si la situation devient insupportable, communiquez calmement avec les personnes qui peuvent vous aider à résoudre le problème. Et ça peut être vos supérieurs hiérarchiques. Mais surtout, ne restez pas inactif, ne restez pas passif et ne soyez pas une victime. Revenons à l'ambiance actuelle, à l'ambiance mondiale. Alors bien sûr, le propos que je vais avoir n'est pas de dire qu'il faut se couper de tout, mais bien de vous préserver un minimum et pourquoi pas un maximum. Ça, c'est votre choix. Comment faire pour se préserver un minimum et préserver ou retrouver une qualité de vie? Alors, l'une des choses les plus importantes selon moi, c'est le silence, les moments de silence. Quand est-ce que vous vous octroyez de vrais moments de silence, de tranquillité? La tranquillité, ce n'est pas être à regarder la télé, regarder un film, subir la publicité, avoir les nouvelles en fond, un bruit de fond, être sur son smartphone et avoir des activités sans plus-value. Non, tout cela, c'est du bruit. Et vous n'avez plus du tout le temps de penser par vous-même. Vous avez laissé les commandes à d'autres. Vous subissez l'ambiance de stress permanent et de sollicitation perpétuelle. Robot, robot. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors bien entendu, vous avez le droit de regarder un film à la télé, un film que vous avez choisi pour vous détendre. Mais vous pouvez couper le son pendant le moment des publicités. Cela vous reposera de tout le brouhaha. Vous voulez être informé de ce qui se passe, surtout en ce moment, donc vous voulez suivre les actualités. Alors, vous pouvez choisir de ne pas subir les actualités, de ne les subir qu'une fois par jour et non en continu. Soit vous pouvez également charger les applications de grandes chaînes d'actualité sur votre téléphone et activer les notifications. Et ainsi, vous recevrez des alertes pour les choses importantes. Vous pouvez vous octroyer des moments
pour vos séances de méditation. Et ça, c'est en lien avec le silence. Vous pouvez et vous devriez prendre soin de vous, de votre mental. Prendre le temps, par exemple, d'une petite tisane en écoutant de la musique relaxante, utiliser des huiles essentielles, prendre soin de votre habitat, mais ralentir et respecter votre rythme. Vous avez le droit de vous sentir fatigué. Il est important que vous soyez à l'écoute de vous-même et d'entendre lorsque vous avez besoin de repos. Alors, soyez à l'écoute, soyez bienveillant avec vous. Si vous n'avez pas atteint votre objectif aujourd'hui, arrêtez de vous stresser. Vous vous stressez vous-même également. Reposez-vous et vous reprendrez demain. Il est important que vous dormiez. Il est important aussi que vous vous donniez du temps pour faire du sport. Les bienfaits de l'activité physique ne sont plus à démontrer. Surtout je veux vous dire, c'est que vous avez des moyens pour agir. Vous avez les moyens d'agir. Vous êtes des personnes avec du bon sens, donc faites-vous confiance. J'ai confiance en vous. Vous savez ce que vous devez faire pour réduire le stress dans votre vie. Et le problème n'est pas de savoir, vous savez, mais le problème est de vous décider à le faire. Cela, bien sûr, vous appartient. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur la gestion du stress, les moyens de le réduire, mais je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Néanmoins, j'aimerais intervenir sur un autre point. Alors, comme je vous le disais précédemment, certains événements ne dépendent pas de vous. Vous n'y pouvez rien si ce n'est de choisir votre attitude. La perte d'un être cher, par exemple, une catastrophe naturelle, etc. Et toutes ces choses constituent des défis à relever, de la souffrance à dépasser. Mais s'agissant des relations, je vous invite à ne pas laisser des êtres humains vous occasionner de la souffrance gratuitement, par méchanceté, jalousie, ennui, dépit, peu importe. Vos relations, celles que vous acceptez, car bien sûr vous avez le droit de refuser, devraient vous apporter de l'amitié, des rires, parfois même peut-être des pleurs, mais dans le partage. Et vos relations, elles devraient vous apporter de la reconnaissance mutuelle, du respect, de l'amour. Ne laissez personne venir ternir votre joie délibérément, dérober votre vitalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile et que vous appliquerez les conseils simples et efficaces pour pouvoir fuir les situations stressantes inutiles et apprendre à gérer les autres. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, à me mettre un petit pouce bleu. Ça va m'aider à développer la chaîne et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.